Chers amis de la traversée, bonjour. J'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant le documentaire L'Odyssée du colibri. On mettra le lien en dessous de cette vidéo. C'est le récit d'un tour du monde qui finit mal, mais finalement qui finit bien. Alors je vous explique. L'histoire se passe au cours du Vendée Globe 2016, donc l'édition précédente il y a 4 ans. Le documentaire raconte comment tout un collectif se crée autour d'un bateau. Ce collectif s'appelle le Souffle du Nord, et autour d'une cause, le projet Imagine. Le départ de la course est lancé, mais le 41e jour de mer, le bateau heurte un ovni, un objet flottant, et les dégâts sont extrêmement importants. Il y a même un risque de dislocation du bateau ou qui coule, et les responsables de la course sont inquiets pour le skipper Thomas Ruyant. Finalement, le skipper arrive à rallier la Nouvelle-Zélande et à mettre le bateau en sécurité, mais c'est la fin d'un rêve, c'est une énorme déception pour tout le monde, le skipper, le collectif et tous les fans qui supportaient la cause et le bateau. La perspective, c'est de mettre le bateau dans un cargo, de le ramener en France, et c'est la fin de l'aventure. Mais ça n'est pas ce qui va se passer, et c'est ça peut-être qui est le plus intéressant dans cette histoire. Il germe une idée qui est un peu folle au début, qui est de se dire on va réparer le bateau là-bas, là où il est, et pour pouvoir faire en sorte qu'il rentre à la voile et qu'il ne soit pas transporté. Le problème, c'est que ça va mettre des mois et des mois. Et pendant ce temps, l'idée est de dire eh bien, pourquoi ne pas donner un nouveau sens à ce qui aujourd'hui n'est qu'un échec. Comment? Eh bien, il reste 12 000 milles à parcourir avec le bateau. Pour qu'il rentre au port, eh bien, lançons une grande campagne de solidarité qui s'appellerait 12 000 smiles, 12 000 sourires, 12 000 petites actions d'entraide locale. Alors il faut dire que en fait, le bateau porte dans sa voile les couleurs d'un colibri, emblème d'un projet qui s'appelle le projet Imagine, porté par une femme assez exceptionnelle qui s'appelle Frédérique Bedos. Le projet est le suivant, le projet Imagine, c'est mettre en lumière l'action de personnes qui aident, qui changent le quotidien, de gens qui les entourent de manière extrêmement discrète. Et Frédérique Bedos les appelle les héros ordinaires, on pourrait dire héros de l'ombre ou héros humbles. Voyez. Et elle dit les premiers héros ordinaires de cette catégorie que je voudrais mettre en lumière, en fait finalement c'est mes parents, parce que ces parents qui l'ont adopté, ainsi qu'une vingtaine d'autres enfants, la plupart inadoptables, sont en fait l'image même de ces héros humbles du quotidien. Et le projet Imagine de Frédérique Bedos est de réaliser des films pour nous faire découvrir ces héros de l'ombre et nous inspirer et nous pousser à l'action, là où nous sommes, dans des bonnes actions, des actions très simples, à l'image de cette petite légende du colibri qui, lors d'un grand incendie dans la forêt amazonienne, essaye à sa mesure de transporter quelques gouttes d'eau pour éteindre l'incendie. On lui dit mais en fait ça sert à rien, et il répond non mais je fais ma part. Donc l'idée c'est de dire nous aussi on peut chacun un autre, que ces films nous inspirent et nous poussent à faire notre part là où nous sommes. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Eh bien parce que la valeur que je voulais mettre en lumière aujourd'hui, c'est ce que les psychologues appellent la résilience, c'est-à-dire une capacité de l'homme à se remettre des difficultés, à trouver le bonheur malgré les épreuves ou même dans les épreuves, à ne pas être anéanti par les galères, mais à se relever, à faire face, à rester confiant dans l'avenir, dans la vie, et même parfois à ressortir plus fort encore des épreuves. Alors c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans cette histoire, dans ce récit, dans ce documentaire de l'Odyssée du colibri. Le fait que le bateau soit cassé a finalement donné naissance à une autre histoire, ce grand mouvement de solidarité, ces 12 000 smiles, ces 12 000 actions solidaires, et que peut-être ça a été encore plus beau, on pourrait dire, que si tout s'était bien passé. Alors voilà même, on pourrait dire, l'exemple même de la résilience. Ce qu'on voit aussi dans le documentaire, c'est la force du groupe. C'est-à-dire que le groupe est un facteur clé, et la résilience des uns, c'est-à-dire cette capacité à rebondir, va entraîner celle des autres. Ceux qui sont un peu tristes, désespérés, sans force, de voir que le bateau ne marche plus, finalement vont reprendre un nouvel élan. Et on pourrait dire l'échec collectif va se transformer en élan collectif.
Alors c'est à cause de cette idée de la force du groupe qu'on vous a proposé des petits groupes dans la traversée. Aujourd'hui, il y a 320 petits groupes qui rassemblent 2500 personnes. Seuls, franchement, c'est difficile à traverser la crise, à traverser ce qu'on vit. Ensemble, tout devient possible. Boris Cyrulnik, qui est un grand psychiatre et qui a beaucoup parlé sur la résilience, c'est vraiment un de ses sujets préférés, si on peut dire, dit que la foi ou que la croyance aide en général à la résilience, favorise la résilience en général. Alors moi je pense qu'il n'a pas bien compris ce qu'est la foi, il n'est pas croyant, et la puissance de la foi, parce que Dieu n'est pas comme une aide, ou vous voyez un cachet qui nous aiderait à être, un cachet qu'on prendrait quand on est un peu malade, qui nous aiderait à être plus résilient. En fait, Dieu, dans son essence, est la source de toute résilience, si on peut dire. Pourquoi ? Eh bien parce que dans sa toute-puissance, Dieu tire le bien du mal. Et alors cette capacité qu'il a à tirer le bien du mal, qui est vraiment le propre de Dieu, nous ne pouvons pas faire ça, c'est, on pourrait dire, une forme extrême de résilience, ou on pourrait dire que c'est vraiment la vraie résilience. Dans la foi chrétienne, on dit que du pire qu'on ait fait nous, les hommes, c'est-à-dire la mise à mort de Jésus sur la croix, quand on regarde bien tout ce qu'on peut faire de pire, en fait, tuer, mettre en croix Jésus qui est le Sauveur et le Fils qui nous aime, que Dieu nous a envoyé, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Alors du pire qu'on ait fait, nous, les hommes, l'humanité, eh bien Dieu a tiré le meilleur qu'on puisse avoir, la vie éternelle. Jésus, en mourant sur la croix, prend nos péchés, prend toute la violence des hommes et nous réouvre les portes du paradis qui nous étaient fermées depuis la faute originelle, depuis qu'Adam et Ève étaient sortis du paradis. Et donc on pourrait dire, Dieu fait passer la résilience à un autre niveau, voyez. Et alors, Dieu qui est la source de toute résilience, entre guillemets, si on peut dire, a créé l'homme à son image et lui a donné cette capacité merveilleuse de rebondir. Boris Cyrulnik a écrit un livre qui s'appelle « Merveilleux malheur » et nous, dans la nuit de Pâques, les croyants, nous disons « Heureuse faute qui nous valut un tel Rédempteur ». C'est la même idée, si vous voulez, mais à un autre niveau. Alors aujourd'hui, je voulais vous inviter à vous laisser inspirer par cette histoire de bateau, de colibri, de bateau qui est accidenté, qui est presque sur le point de couler, puis qui finalement donne naissance à quelque chose d'autre, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui est encore plus beau finalement. Et je voulais vous donner quelques questions pour vous aider à voir comment ça peut vous inspirer dans votre vie. Les questions que je voulais vous donner pour aujourd'hui, c'est quelles sont mes galères et comment puis-je les voir d'une manière différente? Comment puis-je les transformer? Comment puis-je vivre la résilience à l'image de ces acteurs de l'Odyssée du colibri? On peut se poser aussi ces mêmes questions vis-à-vis de mon passé. Comment est-ce que les épreuves que j'ai traversées, les épreuves de mon histoire, de mon passé, m'ont donné quelque chose de nouveau, m'ont appris quelque chose que je n'avais pas? Comment est-ce qu'elles ont pu, par exemple, me rendre plus fort? Ou comment est-ce qu'elles ont pu me rendre plus humble? Ou peut-être plus proche de ceux qui souffrent? Ou peut-être plus tourné vers les autres? Et puis pour les croyants, comment Dieu, par sa grâce, a-t-il réussi à tirer le bien du mal dans ma vie, quand je relis mon histoire? Et comment est-ce que je peux imaginer qu'il va encore le faire? Voilà ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Et je voulais vous proposer de terminer cette vidéo sur la résilience et sur cette capacité que nous avons et que Dieu nous donne à tirer le bien du mal par une prière en demandant à Jésus de faire ça pour nous aujourd'hui. Sentez-vous libre vraiment, comme on le fait à chaque fois, de participer à cette prière. Merci Seigneur pour ces exemples inspirants de personnes qui se relèvent malgré les difficultés, qui persévèrent dans les épreuves, qui tiennent bon dans les crises. Seigneur, nous te présentons maintenant tous les lieux de nos vies qui sont difficiles, peut-être dans la dimension professionnelle, dans mon travail, peut-être dans ma santé, peut-être dans mes relations, dans ma famille, ou peut-être des difficultés personnelles, des épreuves que je traverse aujourd'hui. Et nous te demandons, Seigneur, de venir nous donner la grâce de voir ces situations d'une manière nouvelle,
de voir la lumière dans ces choses difficiles, de voir comment tu peux en tirer du bien pour nous. Peut-être comment tu es en train de le faire maintenant, ou peut-être comment tu vas le faire dans le futur. Et de voir comment ces situations peuvent nous conduire ou nous aider à être plus tournés vers les autres et plus tournés vers toi. Amen. Bonne journée et bonne traversée.